Donc dernière petite vidéo sur le Gantt pour voir un petit peu toutes les fonctions en fait qui permettent de suivre un projet. Donc lorsque l'on réalise un projet et que c'est la première fois qu'on le réalise, il est très très rare, c'est même quasiment impossible que le projet suive l'organisation telle qu'elle a été prévue initialement. Généralement, quand l'on réalise un projet, il y a toujours des aléas qui font qu'il y a des choses à modifier. Donc, lorsqu'il y a des choses à modifier, cela peut être des durées. Donc, on peut aller dans les propriétés de la tâche et rallonger la durée parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de plus de temps. On peut également rallonger la durée de cette manière-là, simplement en attrapant la tâche et en l'allongeant. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. On peut également avoir à ajouter des nouvelles tâches. Alors, quand on doit ajouter des tâches, vous voyez, par exemple, je vais ajouter une nouvelle tâche. La tâche va venir s'installer juste en dessous. Lorsqu'on installe une nouvelle tâche, lorsqu'on intègre une nouvelle tâche en fait dans un Gantt, il va falloir penser à plusieurs choses. La première, ça va être de renseigner tous les prédécesseurs qui concernent cette tâche. La seconde chose à laquelle il va falloir penser, c'est renseigner toutes les tâches qui vont avoir cette tâche comme prédécesseur. Puisqu'en fait, quand on ajoute une tâche, on va totalement modifier l'organisation logique de notre diagramme de Gantt. Enfin, lorsqu'on rajoute une tâche, il va falloir penser à vérifier qu'elle se trouve bien au bon niveau. Alors par défaut, elle va respecter le niveau de la tâche sur laquelle on était lorsqu'on a cliqué à droite pour ajouter une nouvelle tâche. Donc là, ici, on voit que la nouvelle tâche est une tâche qui dépendra du chapitre lieu. Donc, je vais la supprimer. Voilà. Donc ça, c'était un premier point. Deuxième point, je vais revenir sur une tâche. Alors je vais prendre une tâche qui est assez longue, comme celle-ci. Je vais aller dans les propriétés de la tâche. Et là, ici, je vois que j'ai dans le menu, cet onglet, j'ai l'avancement qui est indiqué. Alors cet avancement, on ne l'a pas renseigné jusqu'à présent. Alors si on le renseigne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, l'avancement, déjà pour expliquer ce que c'est tout simplement en fait un pourcentage qui indique à quel niveau on a réalisé cette tâche. Si par exemple on estime qu'on en a fait la moitié, eh bien on va renseigner 50%. Et quand je vais venir ici, je vais voir que j'ai un trait noir qui est apparu jusqu'à 50% de la tâche. Alors quand je survole ce trait, j'ai une petite flèche qui apparaît. Alors je vais prendre par exemple ici. Voilà, hop, j'ai un pourcentage avec une flèche qui apparaît. Je peux créer mes pourcentages directement ici. Ça, c'est une fonction qui est assez utile car cela permet de vérifier en fait que l'on ne prend pas de retard sur le projet. Autre chose qui permet de vérifier qu'on ne prend pas de retard sur le projet, c'est ce trait rouge. Alors en fait, on a un trait bleu, on a un trait rouge. Le trait rouge indique la date du jour. Le trait bleu indique le début du projet. Et la date du jour, en fait, quand on la regarde, il faudra toujours vérifier que toutes les tâches qui précèdent cette barre soient bien entièrement remplies au niveau de l'avancement. Si elles ne le sont pas, c'est que l'on prend du retard. Donc maintenant, ça ce sont des fonctions qui sont assez basiques, assez classiques. Maintenant, il faut voir que, comme je le disais tout à l'heure, on peut être amené à ajouter des tâches, à en supprimer, à en modifier, ou à modifier simplement l'organisation des tâches. Et parfois, quand on modifie les tâches, eh bien, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir quand même garder une trace du projet tel qu'il était à un instant T. Alors ici, il existe une petite fonction qui s'appelle enregistrer l'état. On va faire une sauvegarde du projet du diagramme de Gantt tel qu'il est actuellement, ce qui permettra, donc je ne le fais pas là, mais ce qui permettra par la suite de venir le comparer avec un autre état. Donc là, c'est une fonction qui peut être très très utile dans certains cas, il ne faut pas l'oublier. Je vais simplement maintenant venir sur le menu édition pour regarder quelques petits éléments qui peuvent être utiles aussi parfois. Donc j'ai au niveau du diagramme de Gantt la ligne rouge pour aujourd'hui, les dates de début et de fin de projet. Au niveau de chaque tâche, donc dans le calendrier, je vois qu'ici j'ai indiqué à chaque fois les ressources affectées, donc B, etc. et tout, la durée de la tâche et la progression de la tâche. Mais je peux choisir d'afficher d'autres choses.
comme le nom de la tâche ou d'autres éléments. Ensuite, on peut lier les tâches. Alors, on peut les grouper également. Donc, les grouper, c'est pour que lorsqu'on déplace une tâche, l'autre tâche suive également. Et choisir les couleurs pour les tâches qui restent à faire, pour les tâches qui sont en avance sur le planning ou celles qui sont en retard sur le planning. Au niveau du diagramme des ressources, c'est la même chose, les jours de congé, etc. et tout. Juste une petite précision, les jours de congé ne décalent pas contrairement au week-end, ça ne décale pas en fait les tâches. Puisque là, on considère que les jours de congé sont simplement sont donnés à titre d'information et rien de plus. Le FTP, ça c'est quelque chose qui est très utilisé avec le diagramme de Gantt, puisque bien souvent, quand les gens travaillent sur un diagramme de Gantt, ils travaillent à plusieurs, et pour qu'ils puissent travailler à distance sur un même diagramme, on le place sur un serveur FTP qui va permettre à tout le monde d'y accéder. Le projet, donc c'est ce que l'on avait dans le menu initial. Quand on a l'onglet général, on va retrouver donc au niveau de l'apparence tout ce que l'on souhaite avoir dans le menu, la langue. Exporter, c'est pour exporter en fait le nom, l'avancement et les dépendances de toutes les tâches sous un format CSV, c'est-à-dire que l'on pourra l'ouvrir sous Excel si on le souhaite, et on retrouve le rôle que l'on avait tout à l'heure. Ça, ce sont pour les fonctions de base. Et une fois que l'on a vu ça, on a vu quasiment l'essentiel du diagramme de Gantt. Juste une petite chose, on peut également donc envoyer un courriel à une personne donnée. Donc, je vais sélectionner une personne et ensuite, je vais lui envoyer un courriel. Donc, là ici, je n'ai rien fait de particulier. Je ne vais pas aller plus loin parce que je n'ai pas renseigné donc l'adresse mail au niveau des personnes. Ce que j'aurais pu faire également, c'est utiliser... Oups, par contre je l'ai lancé. Ce que j'aurais pu faire également, c'est donc éditer un diagramme de PERT ou alors faire des fiches. Puisqu'en fait, quand je prends les personnes, vous voyez que j'ai toutes les tâches que cette personne-là doit effectuer. Je pourrais donc, si je le souhaitais, lui envoyer la liste de toutes les tâches qu'elle doit effectuer avec les dates et les priorités. Voilà, nous avons fait le tour du logiciel. Je vous conseille de le tester chez vous, d'essayer de reprendre la vidéo pour mieux comprendre tous les éléments qui y sont donnés et de voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec. Je pense que ça peut être un très bon sujet de production pour le BTS.